Mais tu vois, dès que j'entame une phrase, je me fais karma. Là, j'allais dire, si la première place de ce tournoi, c'est sur cette map, j'arrache un truc et boum, je me prends un objet dans la gueule. Et genre vraiment, à peine je commence à parler d'un truc potentiel positif, hein, c'est trop grave. Hein. Ah, attends, peut-être si je parle d'un truc négatif. Non, mais toi... En fait, quoi que je fasse, le jeu va à un moment donné très rapidement me chier dans la bouche en fait. Darmanin désapprouve. Darmanin, il va se faire foutre, cette grosse merde. Je vais me faire bannir Twitch. C'est Beethoven qui était sourd, je crois. Non, c'est Beethoven qui était sourd. Enfin, qui était sourd à la fin. Oui, Doucement, ouais, doucement. Et surtout, c'était dégénératif, il était pas sourd au début. C'est ça, exactement. C'était pas un chien, Beethoven? Non, mais ta gueule. À chaque fois, elle fait une vanne et après, à chaque fois, elle dit bon, j'arrête. Non, mais je m'excuse. Et ils vivent pas dans les tipis, les Amazones. Non, mais c'est des gardiennes. C'est des gardiennes de quoi déjà? Du Valhalla. Du Valhalla, comment ça? Du Valhalla. C'est composé avec les Valkyries, je crois. Les Valkyries. Putain. Rien compris, moi. Quel est le nom de la langue internationale créée en 1887 par Louis-Lazare Zamenhof? Le Goa'uld, le Dothraki, le fourche-langue, l'espéranto. C'est l'espéranto. Espéranto, langue. Parler espéranto à la maison? Della sonjoj au della revoj. Mine de rien, j'ai quand même rencontré mon épouse avec l'espéranto, hein, donc on a quand même trouvé la femme de ma vie pour l'instant, donc... La femme de ma vie pour l'instant. Non, parce qu'en fait, en gros, ma vie, en fait, il y a des strates de vie, donc c'est pour l'instant la femme de ma vie, mais en vrai, il y a à voir, parce que demain après, par exemple, je suis censé aller à la boucherie, tu vois, et en vrai, on sait pas ce qui peut se passer. Je peux rencontrer homme, femme de ma vie, à nouveau, voilà, et refaire ma vie, parce que je parle espéranto. Et c'est ça, l'espéranto, c'est l'ouverture aussi au monde, tu vois. Et ma femme aussi, pas vrai? Pas vrai, à tout moment, on se sépare. Non? Eh ben voilà, on n'est pas d'accord, et c'est aussi ça, l'espéranto, c'est magnifique, c'est qu'on n'est pas d'accord, et pourtant, on s'aime. Ils se droguent, les Stones, bon bah c'est du rock. Là, je suis en virage, je peux pas détruire, ok? J'avance comme ça, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Je me suis pris une verte absolument random. Tout le monde a vu qu'elle était putain de random, cette verte. Je suis abattu par la situation, en fait. Non, 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 non. Ah, je vais sniper. Je snipe. Coucou. Oh. Oh. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Hermine était la représentation star de la Bretagne? Non. En 2014, quelle équipe de football a infligé le fameux 7-1 au Brésil en Coupe du Monde? Le Portugal, l'Espagne, l'Argentine ou bien l'Allemagne? Eh ben, very fun fact en plus avec cette dinguerie de chez dinguerie. Alors, c'est l'Allemagne du coup. Dites-vous que j'étais dans un bar à Göttingen à ce moment-là parce que je rendais visite à un de mes meilleurs potes qui a fait un an d'Erasmus à Göttingen. Et il y avait un man dans le bar qui a dit au premier but, qui a dit à chaque but, j'offre une pinte au bar. Il y a eu 7-1. Bon, du coup, il a arrêté parce que tout le monde était clacos et tout. C'était une dinguerie, c'était une dinguerie. On a eu des news depuis les SDF, effectivement. Il a dû quitter sa famille. Oh non, mais pas encore, mais pas 2 fois d'affilée alors que je viens justement de grandir, putain. Ok, et là, je sais pas. Là, bisous, je m'envole. Oh non, mais quoi, mais... Ah, 5ème. Ça me saoule. Dauphin, mais ils ont pas de bras. Après, bras, si t'enlèves le B, ça fait rat. Cinéma. Dans quel film Neo et Trinity se retrouvent-ils dans la Matrice? Dans Le Pianiste? Dans Bienvenue chez les Ch'tis? Dans Matrix ou bien dans Titanic? Effectivement, c'est dans Matrix. Alors je regarde les résultats, je vous jure que s'il n'y a pas 100%, je hurle. Ah Ponce face aux commentaires sur Twitter. Fermez-la, je m'en bats les couilles. Tu as combien d'heures de jeu sur MK? Là, j'entame ma 2e heure, là. Tu vois, je sais pas faire le départ encore. Qu'est-ce qu'on fait? On est rouge. Afrique, lit, cinéma, restaurant, œil, coquille, manège, beurre. Date en 3? Date en 3? Restaurant, cinéma, lit? Activité, bah cinéma, restaurant, manège, activité, ça marche. On va écouter, on va voir comment ils réfléchissent aussi. Est-ce qu'on tente Marguerite quand même? Bah, j'ai envie de tenter. Ça fait comme la game d'avant et du coup... Je pensais au safari. Après, vas-y, on peut tenter. Hein. En vrai, c'est quoi? Est-ce qu'on n'est pas des grands fous? On est des malades mentaux. Putain, mais j'ai même pas joué, c'est quoi cette merde? Franchement, Norman, s'il avait arrêté sa carrière en genre 2011-2012, masterclass. Ça aurait été masterclass en vrai. Ah, ou en 2008. Faux. Gastronomie dans une cuisine. Qu'est-ce qu'une maryse? Une spatule, un type de cuillère, un pinceau à pâtisserie, un couteau à bout arrondi. C'est une spatule. Ça, moi, quand je vois ça, je repense forcément à quand j'étais plus jeune et que je raclais les fonds comme ça de pâte à gâteau avec la spatule que je léchais évidemment. À ne pas confondre avec le pustule. Ouais, tout à fait. Bah pour le coup, le pustule, tu vas pas le lécher. Enfin le. Pourquoi maryse?
Arrivé à la tête de De Buyer plusieurs années après l'incident, Léonard décida de créer un ustensile parfait pour racler le récipient. Il baptisa son invention Maryse en hommage à la cuisinière de son enfance. Tu peux changer de plateforme de stream, s'il te plaît, Ponce? Comment t'arrives à sentir? Bah, tu mets ton doigt. Tu vois, tu gigotes et tu sens. Je sais pas si t'as vu sur mon live, j'ai essayé de faire une cigale. Ah, elle est magnifique. Merci. C'est une photo, non? J'arrive pas à savoir si t'as été la chercher sur Google Images ou si tu l'as vraiment faite. Elle date de quand la vidéo? 2019. Elle date de 2019. Ce chien n'avait pas encore été réélu. Attends, tu viens de critiquer le président de la République là en disant chien? Tu te rends compte du respect que tu lui dois? Ok, ça c'est de la White Widow. C'est moi qui vous le dis. Ok, ça c'est de l'hydro. C'est de la White Widow hydro, ça. Je suis en train de vous le dire ici. Oh, une banane. Ok, ça va vraiment me permettre de clutch. Non. C'est un cauchemar. Ok, je graille des gens. Ok, je sais pas pourquoi je passe. C'est quoi ça? Ah, mais on peut rouler là? Mais qu'est-ce que tu veux que je sache, moi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Et c'est tout le monde conduit. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais putain, tu fais exploser la bombe sous mes yeux! C'est cauchemardesque! En gros, moi, je dépendais d'un collège qui était pas d'Ingus. C'est-à-dire que quand on allait visiter le collège, quand on était en CM2, on allait visiter le collège en CM2 dans lequel on était censé tous aller parce que la ville, la petite ville où j'habitais, en fait, les gens devaient aller dans ce collège. En fait, on allait visiter ça et quand on est arrivé en bus, le bus s'est fait caillasser. Donc, en fait, là, la maîtresse, elle a dit, ok, restez à l'intérieur, on va pas sortir maintenant. C'était une opération commando pour aller visiter un collège. Alors déjà, toi, t'as 10 piges, j'étais en mode, oh là, c'est bizarre là, c'est stressant. L'idée, c'était de pas aller dans ce collège, en gros. C'était un peu compliqué, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre allemand LV1. C'était le seul moyen pour moi d'avoir une place dans un autre collège public aussi, hein. C'était un autre collège public. C'était soit je me faisais caillasser et raqueter, soit je prenais allemand LV1. J'ai beaucoup hésité parce qu'en vrai, l'allemand, ça s'apparente aussi à une agression, en réalité. J'ai quand même mis l'accent sur l'allemand, finalement. Voilà. Ici, on va parler de nature. Combien de bras possède un poulpe? 4, 6, 8, 10. Ah, moi, j'aurais dit 8, non? Ah, c'est affreusement effrayant. Moi, j'avoue, ça m'effraie de fou. Ça me fascine. Et ça m'effraie, tu vois. Au large des côtes canadiennes, un animal fait preuve d'une créativité peu commune. Steve est pêcheur de crabes. C'est lui, là, l'espèce peu commune, c'est Steve. Sa technique est simple, placer des appâts dans une nasse, la mettre à l'eau et attendre que les crabes tombent dans le piège. La plupart des crustacés ne sont pas réputés pour leur QI. Une fois dans la nasse, ils ne savent plus ressortir. Il se fait outplay par le poulpe? Oh la dingue. La pieuvre géante du Pacifique porte bien son nom et elle a un avantage de taille. Elle respire sous l'eau. Énorme cerveau. Plan A, étouffer la proie. Ok, tranquille. La pieuvre imagine un plan B. Ok. Plus ingénieux. Bah, elle rentre dedans, quoi. Putain, c'était vraiment tout... Le QI de la pieuvre a été mis en avant pour ça, là? Je pensais que ça allait être une dingue en mode... L'englobe, le machin... Non, juste, elle est rentrée dedans, quoi. Bah, tu mets ton doigt. Tu vois, tu gigotes et tu sens.